Su El Mabasi. Oh, he got it! Oh, Kemboy Manga. It's going to be a throwdown! Dang! The largest lead of the evening. Open floor right at the end. He banks it in right at the buzzer. Salut à tous, nous avons vécu des moments exceptionnels en juin dernier lors de la troisième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Des dunks, des blocs, tout y était. Depuis Dakar, Lagos, Tunis et Le Caire. Et ce n'est pas fini. Nous allons recommencer au mois de septembre. Cette fois-ci, 2 pays ont été désignés. Il s'agit de la Tunisie et du Nigeria avec 2 groupes et une nouvelle constitution de groupe. C'est parti après le sommaire. Au sommaire de ce 148e épisode, éliminatoire Coupe du Monde Chine 2019. Que nous réservent les groupes E et F pour le deuxième tour dès septembre 2018. The 16 best teams in the Africa region will play the FIBA Basketball World Cup 2019 African qualifiers during 6 windows to qualify 5 teams for the FIBA Basketball World Cup China 2019. In the first round of the African qualifiers, the 16 teams will be divided into 4 groups of 4. Each team will face the other 3 in their group in 2 tournaments over the first 3 windows, with 3 games being played in each window. These windows will be in November 2017, February 2018 and June 2018. The top 3 teams from each group will progress to the second round of the African qualifiers, where they will join 3 teams from another group. All teams will carry over the results from the first round. These 6 top teams will then play home and away games over another 3 windows in September 2018, November 2018 and February 2019. The top 2 teams from each group will qualify for the FIBA Basketball World Cup 2019, along with the best 3rd team. The 7 teams that missed out on qualifying for the FIBA Basketball World Cup 2019 will take part in a new 16-team competition called the FIBA AfroCan to be played in the summer of 2019. Et on débute par le groupe E, un groupe E dominé par la Tunisie avec 6 victoires et suivi par le Cameroun. Ces 2 équipes risquent de se qualifier, mais il faudra se méfier des équipes qui arrivent dans ce groupe. Il s'agit du Maroc, de l'Égypte et de l'Angola. Qui va l'emporter? Qui va se qualifier dans ce groupe? On regarde. Né de la fusion des groupes A et C du premier tour, le groupe E est constitué de la Tunisie, du Cameroun, de l'Angola, de l'Égypte, du Maroc et du Tchad. Lors de la fenêtre de septembre 2018, la Tunisie, le Cameroun et le Tchad, puisque issus du même groupe au premier tour, affronteront en aller et retour l'Angola, l'Égypte et le Maroc. Lors de la phase aller, les Aigles de Carthage rencontrent tout d'abord le Maroc. Ce sont des matchs souvent assez serrés, 69 à 68 en 8e de finale, en faveur de la Tunisie lors de l'Afrobasket 2015. L'on se souvient alors que leur dernière confrontation remonte à l'Afrobasket 2017 lors de la demi-finale et la Tunisie l'avait remporté sur le score de 60 à 52. Ensuite, la Tunisie rencontre l'Égypte et une fois de plus sous fond de revanche car la Tunisie ne s'est remise de son élimination par l'Égypte à l'Afrobasket Abidjan 2013, elle qui était championne d'Afrique en titre et depuis lors, les 2 équipes se côtoient sans se rencontrer. Cette fois-ci, c'est la bonne. Des pharaons d'Égypte qui se sont qualifiés pour ce deuxième tour sans vraiment convaincre peuvent rééditer cet exploit-là, mais cela ne sera pas une tâche facile à Rades. Pour leur 3e sortie, les Tunisiens affrontent l'Angola, autre match, autre duel, car les hommes de Will Voigt veulent confirmer la victoire en 2015 en demi-finale de l'Afrobasket face à la Tunisie, 58 à 51. Une victoire de l'Angola la positionne en bonne voie pour Chine 2019. Le Cameroun, pour sa part, affronte en match d'ouverture l'Angola. Les rencontres entre les 2 équipes sont toujours empreintes de beaucoup d'engagement. L'on a encore en mémoire la finale de l'Afrobasket 2007 où le Cameroun, arrivé à cette compétition, tient tête au pays organisateur, l'Angola, avant de plier à la fin du match 86 à 72 en faveur de l'Angola.
En 2011, le Cameroun est à 2 doigts d'éliminer l'Angola en quart de finale à Madagascar, score de la partie 84-83 pour l'Angola. Même si l'entraîneur du Cameroun de l'époque, Lazare Adingono, officie depuis plus de 5 ans aux côtés de l'Angola, Angola-Cameroun promet une fois de plus en intensité. Surtout que ce match qui oppose les deux équipes ayant 10 points chacune va définitivement les départager. Cameroun-Maroc, deux équipes qui participent aux compétitions mais qui se rencontrent difficilement. Tenez, la dernière confrontation entre ces deux lions remonte au quart de finale de l'Afrobasket Libye 2009 et le Cameroun avait pris le dessus sur les Lions de l'Atlas 80-54. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous le pont et le match Cameroun-Maroc de septembre prochain constitue une bonne évaluation de son potentiel pour chacune des deux équipes. Cameroun-Égypte, les confrontations entre ces deux pays sont très souvent serrées. La dernière en date, entre les Lions indomptables et les Pharaons, remonte en match de poule à l'Afrobasket 2015. Et l'on se souvient alors que les Égyptiens avaient pris le dessus sur le Cameroun de 6 points, 83-77. Pour cette fois, la donne est différente car il s'agit d'une qualification en Coupe du Monde. Quid du Tchad? Le petit poussé dans cette compétition, c'est bien les Sao du Tchad, qualifiés à la faveur du désistement de l'Afrique du Sud. Les Tchadiens ont séduit plus d'un dans cette compétition. Seulement, les Sao ne disposent pas des mêmes armes que leurs adversaires. Figurer déjà dans le cercle fermé des 12 meilleures nations africaines est encourageant pour eux. À l'issue de ces matchs allés, le retour est prévu du 30 novembre au 2 décembre 2018. Le groupe F, lui, est dominé par le Nigeria, une équipe nigériane qui a battu tous ses adversaires et qui compte 6 points. Le Nigeria rejouera à domicile, mais va accueillir le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la RCA. Il faudra gagner pour se qualifier, c'est dans la capacité de l'équipe du Nigeria, amenée par Aike Djogu. On regarde. La fusion des groupes B et D a permis la composition du groupe F. Ce sont le Sénégal, la RCA, le Rwanda, le Mali et la Côte d'Ivoire qui iront à l'assaut du Nigeria. Ce sera donc dans la salle Indoor Sport Hall of National Stadium de Lagos qui sera plein comme lors du tournoi précédent avec environ 3000 personnes et une équipe performante avec 3 victoires face au Mali 93-53, à l'Ouganda 109-66 et enfin face au Rwanda 111-70. Avec donc 6 victoires entre la première fenêtre au Mali et cette dernière, le Nigeria est en bonne position pour une qualification pour Chine 2019. Emmené par son capitaine Aike Djogu, le Nigeria ne fait dans le détail et a découvert lors de cette fenêtre à domicile un jeune prodige, Jordan Nora, qui a ébloui tout le public. En 3 matchs, Jordan Nora a prouvé en réussissant à établir un nouveau record de points marqués dans un match des éliminatoires Zone Afrique pour la Coupe du Monde FIBA 2019. 36 points en tout face au Mali, 93-53 avec 5 tirs à 3 points, 3 rebonds et 4 assists, une véritable performance. Mais cette fois-ci, le Nigeria fera face à 3 équipes du groupe D. Il faudra se méfier du Sénégal. En effet, les hommes du coach Adidas ont remporté tous leurs matchs à Dakar. Forts de leur jeu intérieur, Gorgui Sy Dieng et Ndoye ont été les artisans de la victoire au forceps des Lions du Sénégal face à tous leurs adversaires. Les Sénégalais ont battu tour à tour la RCA 91-82, la Côte d'Ivoire 66-61 et enfin contre le Mozambique 78-63 et sont placés derrière les Nigérians avec 11 points. Si Gorgui Sy et Maurice Ndour confirment leur présence, les Lions seront compétitifs à Lagos et vont ambitionner pour une qualification dès les matchs allés, mais pour cela, il faudra se débarrasser du Rwanda et du Mali. La Côte d'Ivoire, la RCA et le Rwanda devront se battre pour obtenir la meilleure 3e place qualificative au championnat du monde FIBA 2019. La Côte d'Ivoire, équipe imprévisible capable du meilleur comme du pire, compte 2 victoires pour 4 défaites et occupe la 5e place dans ce groupe F avec 8 points. Un classement inacceptable pour une équipe qui possède en son sein un des meilleurs meneurs de jeu, Solo Diabaté. Les éléphants devront battre le Rwanda et le Mali, mais difficile face au Nigeria pour compter se replacer dans la course à la qualification. Pour l'heure, ils n'ont battu que le Mozambique 62-45 après avoir perdu face au Sénégal 66-61 et face à la RCA 69-60. Les Aigles du Mali sont dans le même cas que les éléphants de Côte d'Ivoire avec 8 points. Mais à la décharge des Maliens, ils viennent de loin. Après une fenêtre à domicile mal négociée, on se rappelle que les Maliens avaient battu l'Ouganda 79-76 mais s'étaient inclinés face aux Nigérians 82-59 et 82-72 face au Rwanda.
À Lagos, il y a quelques jours, ils ont battu l'Ouganda 95-80, ce qui leur permet de terminer certes à la dernière place avec 2 victoires, mais une qualification au deuxième tour. La RCA, avec le retour de Zianveni Maxime au sein des Fauves, a redonné du peps à une sélection qui a pour ambition d'être parmi les meilleurs 3e des éliminatoires. Avec 3 victoires, les Fauves ont le droit de rêver, d'autant plus que côté staff, on a réussi à dénicher de jeunes talents issus des championnats européens de niveau inférieur. Mais quelle audace pour ces jeunes garçons, à l'image de Juan Grebongo ou Max Kugere et surtout John Dre Jefferson, l'américain naturalisé qui aura soulagé définitivement les Fauves. À Lagos, les paris sont ouverts, même si nous sommes persuadés que le Nigeria a déjà obtenu son ticket pour le prochain championnat du monde, FIBA 2019. Court uses the screen from the big, makes the pass over, nice pass down low to a slam from Bayo. Bayo looks down low to the big. Bayo, wide open, goes baseline, back to Bayo, he slams it. Oh, there he gets a matchup to see. Oh my goodness! Haven't scored here in a couple of minutes. Here's Dying, kicking it out. 3-pointer taken and made. A lot of people online talking about Jalen Green, saying they love him. Here's Penalt again. Penalt. He does. Penalt comes up with it, and he lobs it to a slam. Oh my goodness! Going past, scooping up in the beautiful finish. Knocks it down. Lob up, and it's a slam. Omar Bayo. Voilà, Afrobasket, c'est fini. Profitez bien de ces images, de ces belles images. Les paris sont ouverts. Allez, ciao.